Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à grandir sur votre chemin spirituel, à ascensionner, à vous donner également la place que vous méritez, quel que soit votre chemin de vie, quelle que soit votre confession de foi, quelle que soit votre situation, ce soir sur 21 avec Marie, je vous invite, mes belles âmes, à prendre les messages avec du recul et le discernement. Et c'est là où je peux dire aussi, vous avez votre libre arbitre de prendre les messages qui résonnent ou pas. Mais c'est très important de vous dire qu'une guidance, elle est là pour nous apporter des lumières, nous éclairer peut-être sur un chemin qui est peut-être sombre, des questionnements, des situations où on ne sait pas. On a besoin de savoir peut-être pour se rassurer, parce qu'on est dans la tourmente, la peur. Et oui, il faut savoir que tout le monde est tenté d'avoir un message quand on va mal. C'est normal, c'est humain. Il n'y a pas de honte à ça. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir, mais si tu es là, c'est que l'univers t'a conduit ici pour que tu reçoives un message. Et vous autres, mes belles âmes, qui me suivez d'habitude, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci tout simplement. Ce merci, il est immense comme l'univers. Merci. Et j'inviterai également vraiment tout un chacun qui est sur cette guidance aujourd'hui de demander au Saint-Esprit de descendre. Parce que oui, rien ne se fait sans l'Esprit Saint. Vous le savez. Au Saint-Esprit de descendre et de nous guider tout au long de cette guidance. Pour ceux qui souhaiteront avoir une guidance personnelle, privée, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter. Je vous souhaite alors des beaux messages et surtout, prenez-les vraiment avec du recul. C'est très important. Ça reste une guidance bien entendu générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, elle sera là pour vous apporter quelque chose. Peut-être pour vous, ou pour un enfant, pour votre autre, je ne sais pas. Ce soir sur 21 avec Marie. Merci les guides, merci les anges, merci Jésus. Merci Maman Marie d'être là pour nous. Ah, l'énergie de ce soir, c'est une très belle carte. C'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment beaucoup d'amour qu'on ressent pour une personne ou qu'une personne ressent pour nous ou une situation, selon la question qui te préoccupe ce soir. Donc, c'est notre carte centrale. Je vais la mettre là et je mettrai d'autres cartes autour pour comprendre la situation. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'énergie de ce soir vous invite à être dans l'amour, dans l'ouverture du cœur et accepter l'amour qui vient à vous. Beaucoup d'amour. L'impératrice. L'as d'épée. L'as d'épée ici, l'impératrice, c'est vraiment une femme belle. Mais c'est une énergie, hein, que tu sois un homme ou une femme, c'est une énergie. Il faut vraiment le savoir. D'accord? On parle en énergie ici. C'est une belle personne qui est généreuse, altruiste, qui est à l'écoute aussi des autres, qui connaît son pouvoir, qui connaît ses capacités, qui connaît également, je pense, ses limites. Hein. En tout cas, cette impératrice ici, on parle de quelqu'un qui va voir clair par rapport à une situation. C'est une très belle carte. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous donne d'autre par rapport à ce tarot de la roue. Le tarot de la roue, en fait, pour moi, ce tarot me dit que la situation qui te préoccupe aujourd'hui, on vient te pousser pour que tu avances. La roue de Dieu, la roue de la fortune. La roue, c'est vraiment comme une grosse pierre qui était bloquée quelque part, qu'on pousse pour qu'elle avance. Et quelque chose va t'apporter ici
le Graal. On voit qu'il y a cette belle femme qui est dans une coupe, en fait. Il y a des bougies, il y a des fleurs, donc il y a quelque chose de beau qui vient, en fait. Donc, dans cette poussée-là, peut-être c'est une poussée extrême, on te pousse vraiment pour que tu avances par rapport à une situation. On t'apporte quelque chose de beau, en fait. Allons-y. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous avons des messages ici. Waouh! Je vais les mettre à côté et je vais les remettre dans le paquet. J'ai la 7 de coupe, le cavalier de denier. Ok, je pense qu'il y a des personnes ici qui vont faire un choix. Bien sûr, c'est une guidance générale. Les messages peuvent être divers et variés. Il y a une personne qui va devoir faire un choix ici par rapport à un amour qui vient à vous. Et on parle des papillons ici, on parle de transformation, on parle de la cancer, non de la mort. Il y a une situation qui va se transformer là. Peut-être que vous avez attendu que quelqu'un vienne vers vous et que cette personne a mis du temps. Il y a une forme de transformation ici de votre côté pour aller vers cet amour. Soit vous acceptez cet amour, soit il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Mais je pense qu'il y a des gens ici qui se transforment par rapport à une situation. Et la 7 de coupe, c'est vraiment le choix, de faire le choix du cœur, de faire le choix. Ici, moi, je peux vous dire de faire le choix, de vous choisir vous et de vous transformer par rapport à cette situation. On voit qu'il y a quand même eu des épreuves ici. Nous avons la 9 de bâton, donc quelque chose de compliqué, de lourd, de difficile qui vous a peut-être maintenu à un endroit. Mais là, avec cet empereur, on vous redonne le pouvoir d'avancer en fait. On a eu l'impératrice, on a l'empereur. Donc, je vais les remettre dedans et je continue. Merci les guides pour ce soir, pour les belles âmes qui sont là, qui viennent chercher des messages. Le soleil, magnifique. Je vais mettre les 9 cartes et après on va lire la guidance. Hein. La justice. Ah, j'en ai eu 3 d'un coup. Ok, il y a des choses qui se débloquent là, hein. Beaucoup. 3 de coupe, la joie qui revient. Derrière, qu'est-ce que j'ai? La tempérance. Soit vous avez fait un soin dernièrement sur vous, soit on vous invite à faire un soin pour pouvoir laisser tout ça derrière vous. D'accord? Voilà. Pour aller vers cette joie. Ça, c'est vraiment la 3 de coupe, c'est la joie. On l'a eu l'autre jour déjà. Donc, je vais vous lire vos messages et je vais recouvrir. D'accord? Comme ça, on va faire un peu plus, on va approfondir la guidance. On voit que l'énergie sortante, c'est la 9 de coupe. La 9 de bâton, pardon. La 9 de bâton, c'est l'énergie où on porte un fardeau, en fait. Quelque chose de lourd. Mais là, on voit que vous laissez ce fardeau derrière vous. Vous laissez ce fardeau derrière vous parce que tout à l'heure, rappelez-vous, nous avons eu la mort, le choix du cœur, le choix de s'aimer, le choix d'avancer peut-être avec quelqu'un aussi. Ça peut être votre hôte, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie. D'accord? Le choix d'accepter peut-être des excuses de quelqu'un aussi. Ma foi, ici, une situation qui vous a épouvanté, Vous allez vers vraiment une stabilité émotionnelle, d'accord? Vous quittez ça c'est le passé. Et là, on peut voir que cet empereur, ok, c'est quelqu'un qui, comme si il a fait la guerre en fait, c'est comme un guerrier en fait. Mais un guerrier qui est sûr de lui, qui sait qu'il n'a pas besoin forcément des autres pour pouvoir exister. Et quand on regarde cette carte autour de lui, on voit quand même que on a des fleurs là déjà, mais derrière cette carte, derrière le paysage, on voit des bourgeons, on voit qu'il y a de la vie qui reprend. Non, et le ciel a l'air d'avoir été... c'est comme s'il sort du désert, un ciel rouge, comme s'il y a eu comme si le ciel même était en compétition et le ciel était en bagarre, le ciel était épouvanté. Vous voyez, ça c'est vraiment... Vous savez, ces choses-là qu'on met... on les appelle les épouvantails, qu'on met dans les champs pour faire fuir les oiseaux. D'accord? Comme si quelqu'un a été épouvanté ici, il a eu peur, il a vécu des moments difficiles, traumatiques ici, et on sort de là,
Et on s'assoit sur comme un rocher en fait. On est assis sur un rocher, le rocher de la vie, le rocher de la force, le rocher de la stabilité, le rocher de l'ancrage. Et on voit quelqu'un qui est pieds nus. Hein? D'accord? Quelqu'un qui est connecté aussi à la terre. Donc vraiment c'est un empereur qui sait ce qu'il vaut, qui connaît sa valeur. Et je parle de vous en fait. Ok? Je parle de vous. Et grâce à cette conviction, à cette force intérieure que vous vous êtes redonnée à vous-même, ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit que vous allez renaître ici comme un phénix. On peut voir ici quelqu'un qui est assis. Cette carte, c'est le soleil en fait, tout simplement. C'est le soleil tout simplement. On voit quelqu'un avec des cornes ici. Vous savez, cet animal, je ne sais plus comment ça, un cerf avec des cornes et un physique humain. Donc, on a pris de la force. On est ancré à la terre. Et on est lumineux à nouveau. Et quand on regarde cet empereur, on voit des fleurs qui étaient là. Et là, cette personne, en fait, ce soleil ici, les fleurs, elles ont poussé en fait. On voit des roses, c'est prospère, c'est lumineux, c'est rayonnant. Donc, on sort quand même de quelque chose de très compliqué pour aller retrouver cette lumière. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle pour certains ici de leur foyer, de leur maison. Et encore, il y a cette notion de hauteur, de grandeur. On vous fait grandir en fait. Et quand on regarde cette carte, on voit une maison qui est construite sur un arbre. Donc, il y a une connexion ici entre ciel et terre. Il faut le comprendre bien ce soir, sur 21 avec Marie. Vraiment, il y a une magie de la vie qui vient vous propulser à un autre niveau. Votre maison même ne touche plus le sol. Tellement, ce sont les arbres qui la portent. Et vous savez, quand moi je fais des soins énergétiques, par exemple, dans les forêts avec des personnes pour pouvoir les connecter à Gaïa, je les amène embrasser un arbre et je leur dis, pensez, alors c'est peut-être une astuce que des gens doivent avoir ici ce soir, donc prenez des notes si vous voulez. Quand vous vous connectez à un arbre, d'abord il faut demander à l'arbre, vous lui dites bonjour, oui, il faut lui dire bonjour parce que c'est énergétique, hein? Ouais. Cet arbre a une âme, d'accord? Cet arbre a une âme. Vous lui dites bonjour, elle va vous répondre. Vous lui demandez si vous pouvez vous servir de son énergie. D'accord? Et elle va vous répondre oui ou non. Vous allez le ressentir dans votre cœur. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est qu'elle raconte? Ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Mais ceux qui l'ont déjà vécu savent de quoi je parle. Elle vous répond. Ou il vous répond. Cet arbre va vous répondre. Vous allez le ressentir dans votre cœur qui vous répond. Il y en a même certains qui vous sourient. Et vous ressentez ce sourire-là. Tellement c'est beau en fait. C'est là où on parle de la puissance de se connecter à la nature, à l'univers. Et quand vous arrivez à faire ça, il n'y a plus rien qui peut vous déstabiliser. On voit que cet empereur est ferme. Il est assis sur le rocher. Il est assis sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Jésus. Quand on dit, il y a une chanson qui dit « Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc. Et le roc me tient, le roc me tient toujours. Et ton roc, c'est Jésus. Donc ce soir, ce matin avec Marie, on va vous élever à un autre niveau. Ta maison, ta famille, ton foyer, ton couple, ta prospérité. On va t'apporter cette prospérité. Et c'est quelque chose qui va se faire de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de force. C'est plus que la roue de la fortune qui vient ce soir ici te pousse tout simplement à l'endroit où tu dois être. Et si on t'amène à un endroit, dis-toi que je dois être là. Et c'est l'univers parce que chaque chose a un temps. J'ai atteint une étape, il fallait que j'arrive à ce niveau-là. Même si ça ne te plaît pas, c'était comme ça en fait. Et sache que énergétiquement, on t'élève en fait. Même si tu n'as pas l'impression que cet endroit te correspond, on t'a élevé. Amen. On t'a élevé. Parce que tu sais, rappelle-toi de cette phrase. Rappelle-toi que Jésus s'est fait pauvre des riches. C'était le plus riche des riches. C'est le roi des rois, il a tout l'univers en fait. Et il s'est fait pauvre des riches en naissant dans une crèche, en vivant comme il a vécu. Il n'était pas riche. D'ailleurs, quand vous vous rappelez de ces sandales qu'on appelle les Jésus, il y a des sandales qu'il portait tout le temps. Des gens qui racontent l'histoire. Il était toujours habillé en sandales, il n'avait pas des chaussures de Louboutin ou des trucs comme ça. Il s'est fait pauvre des riches. Donc même si actuellement tu es dans un endroit où ça ne te plaît pas, dis-toi que tu es élevé. Énergétiquement, tu es élevé. Et que ton élévation est plus que Buckingham Palace. Et plus que tous les palais que tu peux connaître sur ce monde. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on t'élève à un autre niveau, une autre dimension. Et ça vient avec l'amour universel. L'amour, le Graal en fait. C'est la carte centrale qu'on a eu en premier. L'as de coupe. Et tu vois que les messages qui viennent ici te confirment que ici, on a le magicien. Le magicien qui t'amène là, c'est le magicien de tous les temps. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est l'univers. D'accord?
Il tient le monde entre ses mains. Et ce magicien ici, il te dit, tu n'as plus à t'en faire. Tu n'as plus à t'en faire parce que tout est accompli. Regarde d'où tu pars et regarde tout ce qu'on t'amène. Et là, il ne manquait plus que ça, la justice. C'est-à-dire que cette justice, quand elle vient, cette guidance ce soir sur 21 avec Marie, il faut comprendre qu'elle est en train de te dire que, quelles que soient les injustices que tu as vécues dans ta vie, même si c'est encore d'actualité, on va remettre la balance et que justice sera faite dans ta vie, dans ta situation, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tout ce que tu as vécu d'instable et de déséquilibré au niveau juridique. Justice divine ou justice des hommes, ce soir sur 21 avec Marie, c'est le magicien de tous les temps qui t'apporte cette justice, donc le divin. Et j'ai une reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est une personne qui est en colère, c'est une personne qui mentalise, c'est une personne peut-être qui ne veut pas te voir prospérer aussi. Je ne sais pas qui c'est, on va recouvrir, d'accord? La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un avec qui tu as une non-communication. On en est dit, ben, elle pense quoi, ou lui il pense quoi, il veut toujours tout avoir, il veut toujours être bien, il doit avoir tout, enfin bref, vous avez compris. Elle est là, cette personne. Et on vous dit que justice divine sera faite. Si cette personne qui est là, en reine d'épée, t'a malmené, t'a fait vivre un cauchemar, t'a fait vivre l'épouvantail, t'a fait vivre des choses odieuses, exécrables, horribles, ce soir sur 21 avec Marie, justice divine vient ici pour réparer et remettre tout en place. Mais tout ce qu'on te demande, tout simplement, c'est de rester dans l'amour du cœur. D'être dans l'ouverture du cœur, dans l'amour divin, dans l'amour christique ce soir sur 21 avec Marie. Et on a eu 3 cartes qui sont venues en rafale. Donc ça, c'est une carte qui rappelle qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui a tourné le dos à un endroit. Ça peut être ton mari. On voit un homme qui s'en va et une femme qui est là avec un mouchoir qui pleure. Donc ça peut être toi aussi, qui a ton mari qui est parti. Ça peut être ton enfant qui est parti. Ça peut être une personne qui t'a tourné le dos ou à un moment où tu t'attendais le moins possible. Mais ici, ce soir, sur 21 avec Marie, avec cet as de bâton, on voit qu'il y a un nouveau départ. Une énergie qui vient ici pour vraiment ensevelir tout ce qui était négatif, tout ce qui était malmené. Et c'est comme si c'est l'univers qui vient mettre du point ici sur la table pour dire stop, enough. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la 10 de coupe qui te ramène ici l'harmonie. L'harmonie, je vois un couple avec un enfant, un chat et un chien. Donc, c'est-à-dire qu'autour de cette carte, on voit des fleurs, on voit la paix. La 10 de coupe, c'est vraiment la famille heureuse. La 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour, c'est la paix aussi. D'accord? Après des chagrins, après des abandons, après des trahisons, après de la souffrance, on vous apporte de la paix ce soir sur 21 avec Marie. Et je vais recouvrir. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette cocotte. Waouh, incroyable. J'ai une carte qui s'était faufilée là. Donc ça, c'est la carte où on va recevoir des nouvelles, hein, des papiers aussi qui être signés. Ok, ça n'a rien à voir là, cette carte. Donc, il s'était faufilé dedans. Qu'est-ce que j'ai là? 4 de bâton. Donc la 4 de bâton ici, cette carte, vraiment, c'est la famille, c'est la stabilité émotionnelle qu'on vous apporte. On peut encore parler de la paix, hein. La 3 de coupe, la paix et la joie. On a la 3 de coupe là, 2 fois. D'accord? En tout cas, il y aura des réconciliations, il y aura des retrouvailles, il y aura des mea culpa, il y aura des pardons aussi. Parce que oui, c'est la période aussi qui le veut. Parce que voilà, quand on a vécu ce genre de choses, pour pouvoir avancer aisément et humblement, quand la justice vient, remettre les choses en place, il est bon. Il est bon, après chacun fait comme il veut, de pardonner, de nettoyer toutes ces énergies pour avancer son chemin. Quel que soit ce que vous avez vécu comme trahison. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette carte vous parle de la stabilité et de la joie. Et oui, on a vécu des moments difficiles, okay, des combats, des jalousies. Ça peut être au sein d'une famille aussi, hein. Oui, parce que la 5 de bâton, c'est des combats qui concernent les personnes qui nous sont proches, très proches même. L'as de pentacle. Il y aura des retrouvailles. Il y aura un nouveau départ financier aussi pour certaines personnes qui ont vécu le moment de dèche ici, de misère. Il y aura des poignées de main qui vont serrer. Il y aura peut-être des gens qui vont sortir, aller danser. Voilà. Il y aura des retrouvailles heureuses ici. Ok? Justice.
Ce soleil apporte la justice. On l'a dit ici et ça revient là. Donc, il y a quelqu'un qui retrouve un moment de joie, de paix, de sérénité parce que justice divine a été faite. Amen. Parce que justice divine a été faite. 10 de Pentacle, c'est des rentrées d'argent, mais c'est aussi l'accomplissement de quelque chose qu'on attendait. D'accord? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, la tempérance et la guérison. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire par rapport à cette situation, c'est d'accepter cette guérison pour pouvoir vous transformer. On a eu la guérison tout à l'heure, la tempérance derrière. Regardez. C'était la tempérance, donc je la mets là, avec l'archange Michael. Entre moi, Marie et l'archange Michael, on vous demande, s'il vous plaît, maman Marie, archange Michael, la guérison émotionnelle, physique, financière, d'accord, sentimentale, de quelque dépendance que ce soit, pour que ces belles âmes se transforment grâce à la magie divine, grâce à votre pouvoir divin. Vraiment que cette justice soit faite sur nos ennemis, sur les personnes qui nous ont ensevelis d'une certaine manière dans un conditionnement. Ce soir, ce 21 avec Marie. 4 de Pentacle. Dans le passé, il y a vraiment eu des moments difficiles au niveau financier dans un foyer, mais on vous élève aujourd'hui. Vous sortez de là et vous vous transformez. On guérit vos finances, on guérit votre maison. S'il y avait des maladies, s'il y avait des disques. Vous savez, il y a des moments où tout va mal en fait. Tout va mal. Les finances, les enfants, le mari, le travail. Vous rentrez chez vous, vous vous sentez et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est cette énergie que je ressens ici avec cette carte de Pentacle. Où rien n'était aligné. Et pourtant, regardez ce qu'on vous dit. On va vous élever. On vous élève. On vous met hors de danger, en fait, à un endroit. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci les guides. Princesse d'épée. Alors, avec cette princesse d'épée, je peux rajouter une. Il y a une personne qui attend quelque chose là. Il y a une personne qui attend de recevoir ou de partir d'un endroit. Ce qu'on vous dit, vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. Parce que ici, le magicien de tous les temps vient vous élever, vient vous sortir de là. Il y a un nouveau départ ici. Et grâce à l'univers, grâce au divin, grâce à ce magicien de tous les temps, la justice divine qui vient ici en plus, va s'occuper de toutes ces personnes. Si cette personne représente un groupe de personnes, elle s'en occupe. Si c'est une seule personne, elle s'en occupe. Ce qu'on vous dit, vous avez attendu peut-être un amour, vous avez attendu peut-être le retour d'une personne, vous avez peut-être attendu une justice divine. On a la justice ici, on a l'attente. Donc il y a encore peut-être des papiers quand vous attendez, vous allez les recevoir et on vous dit que justice divine sera faite par rapport aux personnes qui vous ont mis dans cette situation. Et oui. L'empereur encore, la 3 de bâton, quelqu'un qui est parti, une impératrice aussi. Ok. Il y a eu une histoire là où il y a eu une tierce personne qui a intervenu entre un couple. D'accord? Cette 3 de bâton ici, cette personne ici, elle est entre ce couple. D'accord? Et j'ai l'empereur et j'ai l'impératrice et j'ai une personne au milieu de ces deux personnes. D'accord? Alors je vais juste te demander un peu plus qu'on nous donne un message par rapport à ça. Ok, c'est une histoire d'adultère ici, d'accord? Ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Peut-être qu'il y a eu un divorce, peut-être qu'il y a eu des papiers que vous avez demandé, attendez par rapport à un divorce, je ne sais pas. Mais ici, j'ai la tour. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va être détruit là, avec la tierce. Il y a une tierce personne ici, voilà. Il y avait une personne au milieu de ce couple-là. J'ai le magicien de tous les temps encore, j'ai l'as de bâton. Alors, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à cette situation, parce que là, c'est une information particulière là qu'on me donne. D'accord? Ce n'est pas dans le fil de cette guidance, c'est autre chose. Pour un couple ici où il y a une tierce personne qui a semé le désordre, qui a semé le trouble ici. Et j'ai le magicien ici. Ce magicien ici, il montre qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour qu'il y ait destruction. Parce que là, on a quand même une troisième personne qui sépare ces deux personnes-là. Donc, si c'est votre cas de figure et que vous voulez approfondir cette guidance, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone au début de la guidance pour qu'on aille demander et voir ce qui se passe dans ce couple, en fait. OK? Merci, les guides.
L'as de bâton, sans aucun doute, la justice divine sera là. On a eu l'as de bâton là. Clair et net, vous allez avoir votre justice. Vous allez l'avoir. Si vous avez prié, vous avez demandé, sans aucun doute, vous allez l'avoir. Donc, attendez-vous à ce que les gens tombent, en fait, qu'il y ait des retombées. Hein. Ouais. Attendez-vous à ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette énergie de reine d'épée. Ok. Donc, ici, c'est comme, je vais rajouter. Ok. Ici, ce qu'on me dit, c'est que si c'est une personne qui vous a envoyé cette énergie, je vais donner 2 messages. Écoutez bien. D'accord? Votre vengeance, vous n'allez même pas vous venger, mais votre vengeance, la vengeance divine, d'accord? Pour cette personne, c'est qu'elle va vous voir rayonner, elle va vous voir heureuse, elle va vous voir prospérer, tellement que elle n'aura juste qu'à aller voir, comme je dis souvent, ça va l'amener à chercher le divin et à se dire, mais pourquoi cette personne est prospère malgré tout ce que je lui ai fait? Donc elle va chercher à savoir comment ça se passe là-haut et on va lui montrer le chemin. Ne demandez pas à ce que vos ennemis crèvent. Demandez à ce qu'ils voient votre réussite. C'est tout. Demandez à ce que vos ennemis voient votre réussite. Ne demandez pas à ce qu'ils crèvent. Demandez à ce qu'ils voient votre réussite. Parce que là, en fait, cette justice divine, c'est votre réussite que vos ennemis vont voir. C'est votre réussite que vos ennemis vont voir. Et ça, pour eux, c'est pire que tout en fait. C'est pire que tout. Et j'ai un autre message. Mais là, celui-là concerne moi, très peu de personnes. Si c'était vous qui étiez en colère, parce que à cause de tout ce que vous avez vécu, vous n'arrivez pas à vous relever et que vous aviez l'impression que vos ennemis ont gagné sur vous, ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir de cet instant où vous écoutez cette guidance, rentrez dans la joie. Parce que votre vie va être doublement récompensée. Hier, on avait dit hier, on a parlé du travail accompli, du travail bien fait, accompli, un truc comme ça. Allez voir la guidance d'hier. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Malgré vos pleurs, malgré les déchirures, malgré... C'est comme ici, c'est comme si on a posté quelqu'un à un endroit, il ne pouvait plus s'en sortir. Mais c'est fini. Vous voyez que même sur ce poteau-là, on a une couronne de fleurs. C'est-à-dire que où on vous a laissé, les gens pensaient que vous alliez crever là, mais non. Le Seigneur est venu vous couronner à cet endroit. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons le message. Eh bien, il y a des gens qui sont restés bloqués par rapport à ce départ. Vous n'avez pas pu avancer pendant longtemps. Mais ce soir, on vous dit que ça y est, c'est fini. Vous allez avancer. Vous allez quitter cette tristesse ici. D'accord? Cette femme, elle a des fleurs qui sont toutes fanées. Mais rappelez-vous comment ces fleurs sont en train de pousser ici. Et c'est la justice divine qui va les faire pousser. D'accord? Une personne qui était bloquée dans les schémas répétitifs, dans la souffrance émotionnelle, dans la trahison, à cause de ce départ, vous êtes resté comme ça, pendu, le pendu. Ça, c'est le blocage. D'accord? Mais ce soir, sur 21 avec Marie, le fou, on vous sort de là. Hein. Le fou, c'est, on s'en va. Voilà, on se jette à l'eau, on se jette à l'aventure, on se jette, et on quitte la tristesse. Ça, c'est la 4 d'épée, ça, c'est la mini-mort. On quitte son lit, on se lève et on s'en va. Ça, c'est l'univers qui vous apporte un nouveau départ. Un nouveau départ financier aussi, parce qu'on voit que la 5 de Pentacles, elle est là, qui parle aussi de la misère financière, hein, dans un foyer, dans une situation. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. L'amour, le Graal. La 9 de coupe, c'est le Graal, hein, faut le savoir. Hein. La 2 de coupe, il y a une nouvelle rencontre aussi pour certaines personnes. La 2 de coupe, c'est, vous voyez, c'est vraiment 2 verres. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, ou c'est avec votre âme sœur, avec votre autre, il y aura des retrouvailles ici, après un moment de déchirement. Voilà. 8 de bâton, la communication. On retrouve une communication plus apaisante avec une personne avec laquelle ça a été compliqué dans le passé. Le monde, c'est un nouveau cycle. Acceptez de partir vers ce nouveau voyage et quitter les blocages. Il y a quelqu'un ici qui doit quitter ces blocages, ces résistances aussi, pour aller vers l'étoile. Voilà. Là, on finit avec ça. 10 de bâton, l'ermite, on a fini avec ça. La 10 de bâton, c'est vraiment la soumission,
le fardeau qu'on avait dans une situation. Et là, on nous sort de là. On nous sort également de nos pensées répétitives. On nous fait avancer. La justice divine ici, elle nous fait avancer. On fait un saut quantique là, d'accord? 6 de coupe, on retrouve la paix après un moment de déchirement, d'accord? Et nous avons les refends. Les refends, c'est tout simplement le divin qui vient ici sur cette guidance ce soir pour remettre les choses en place. D'accord? Voilà mes belles âmes. On va demander un conseil. On vous élève. On élève votre maison, on élève votre foyer. Et sachez que toutes les personnes qui sont dedans vont en profiter. 3 de terre. 3 de terre ici, on va lire le message des anges. Le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Vous voyez, il y a encore ce papillon. Donc, on a dit hier qu'il y avait le travail accompli, reconnu, vraiment la louange, travail bien fait, accompli. On nous reparle ici de vraiment comme une promotion, d'accord? Le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Donc, il y a quelque chose qui va bouger pour vous. 7 de terre. Des graines solidement implantées. Des graines solidement implantées. S'accorder une pause. On a dit hier, pour ceux qui suivent la guidance, qui me suivent tous les jours. On a dit hier de s'accorder une pause. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, ici, le 7 de terre, ici, nous parle encore d'attente. C'est la même chose. On attend. Mais on vous dit de vous accorder de la légèreté, de faire une pause. Parce que quand tu quittes un tsunami comme ça, tu as besoin de souffler pour reprendre la route, en fait. Pour reprendre le navire, pour reprendre le chemin. Et ça passe par une transformation et une guérison émotionnelle. On l'a dit tout à l'heure. Derrière, on a la tempérance et la mort. La cancer. D'accord? Laisse partir. 4 de terre, c'est la même carte que celle-ci. Ok? Alors, 4 de terre, est-ce que c'est celle-là? Non, 4 de terre, c'est plutôt la même carte que celle-ci. La carte où on a des problèmes financiers. D'accord? La 4 de terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. D'accord? Donc, oui, on nous confirme qu'il y a des problèmes financiers. Mais là, on te sort de là et tu te transformes par rapport à tout ça. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Donc, tu ne peux pas partager ce que tu ne reçois pas. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, l'univers vient te donner ce que tu n'attendais pas. Pêche de terre. Érudit. Fiable, patient, couronné de succès. Ce que tu vas faire va marcher avec ce magicien. Sois encore patient un petit peu. Si les choses ne sont pas encore là, si les documents que tu attends ne sont pas encore là, ça vient. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Donc ce soir sur 21 avec Marie. Les réponses que tu te posais, j'espère que tu as eu des questions que tu te posais, j'espère que tu as eu des réponses par rapport à ça. On termine avec ce tarot des anges. La confiance en soi. Et c'est la carte 0 qui parle d'un départ, d'un nouveau départ. C'est comme si on efface toutes tes épreuves du passé. On efface la droite, on te remet. Donc comme le fou en fait, tu te jettes à l'eau. Tu recommences quelque chose de nouveau. La vie est un éternel recommencement. Je ne sais pas pour qui je parle ici. Mais on te dit, croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Et la 3 de coupe ici te rappelle encore que tu vas aller dans une joie immense, incommensurable. Parce que justice divine est là. C'est déjà un mouvement, hein, cette justice. Elle est déjà en mouvement.
que tu la vois maintenant ou pas. Parce que la 2 de bâton, c'est la justice, et l'as de bâton, c'est déjà un mouvement, et c'est décidé. Il y a quelque chose qui est décidé, on te fait avancer. C'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, on ne discute pas avec Dieu en fait. Quand il décide, c'est comme ça. Donc la confiance en soi ici sera importante avec l'archange Métatron, qui te dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Ah, elle était à l'envers. 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ok, ce qu'on vous dit ici, c'était à l'envers. Ça veut dire que vous devez trouver un équilibre. Vous n'avez pas d'équilibre ici. Ok, on vous invite à trouver un équilibre dans peut-être 2 situations. Vous devez faire un choix. Ok, et ici je vois une femme et un homme. Et on a l'impression, cette femme, elle a des ailes d'ange. Et cet homme-là cherche un équilibre. Alors peut-être qu'il y a un homme ici qui a 2 compagnes et qui essaye de trouver avec laquelle partir. Mais on voit qu'il y a déjà une femme à vos côtés. Elle est là. Elle a des ailes. C'est comme votre ange gardien. Et vous continuez à chercher l'équilibre ailleurs. Or, cette personne est là. Elle est comme votre ange gardien. Hein. Je ne sais pas pour qui c'est. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Donc, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois parce qu'on va en perdre les 2. On va perdre les 2 lièvres. Essayez de vous rendre le travail plus agréable aussi. Je ne sais pas, c'est pour un homme ici, on parle. Mais ça peut aussi concerner une femme, bien entendu. Mais je vois un homme ici qui cherche un équilibre. Et pour terminer, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous allez recevoir. Hein? Après l'effort, le réconfort. On peut voir des gens qui ont bataillé ici pour leur vie. Ils sont battus bec et ongle pour une situation, pour une cause. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, notre guidance s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a parlé. On parle de guérison émotionnelle. On parle vraiment de reprendre confiance en soi. On vous parle de vos guides qui vous accompagnent vers un chemin beaucoup plus lumineux parce que nous avons l'étoile quand même. Hein. L'étoile ici parle des guides, vos guides à vous, vos anges gardiens. Et pour ce couple ici, où il y a une tierce personne, on peut parler ici qu'il y a une personne qui est venue mettre la zizanie dans un couple, peut-être faire des pratiques occultes, puisque j'ai cette carte ici qui parle aussi de ce genre de choses, de magie noire, d'accord, d'envoûtement. Donc, demandez de l'aide ici, que vos guides vous accompagnent. N'hésitez pas à demander un soin, un travail énergétique, un accompagnement spirituel. Je vous accompagnerai avec dévotion et amour comme je le fais d'habitude. Donc, n'hésitez pas pour cela. Pour ceux qui souhaitent, ma foi, faire un don à l'association La Main sur le Cœur de Marie ou à la chaîne pour qu'on continue toujours à avoir des belles bougies, des belles énergies, c'est avec beaucoup de remerciements que je vous donne cela en avance pour que nous puissions avoir des fleurs prochainement ou des bougies différentes. Voilà mes belles âmes. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Merci d'être là, merci d'exister. On me dit de vous dire d'être patient pour ces documents que vous attendez. Je ne sais pas pour qui c'est. Peut-être que c'est un diplôme que vous voulez passer. Peut-être que c'est un document juridique. Soyez patient parce que ça vient. Ok? On vous apporte ça pour vous libérer d'une situation qui était conflictuelle aussi, on me dit. Ou quelque chose qui a patiné. Voilà. Je ne sais pas pour qui c'est. Chacun doit adapter à sa situation. Guidance générale oblige. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Très bon week-end à tous. Et prenez bien soin de vous. Comme je vous dis à chaque fois, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie.